La cérémonie d'ouverture des JO commence dans 2 heures et ça inquiète beaucoup. Donc la cérémonie a lieu ici, sans déconner, c'est absolument pas une blague. Donc le ciel est très gris, il y a des barrières qui bloquent la route, il y a aussi des barrières rouges et blanches, là je sais plus comment ça s'appelle, qui bloquent l'accès. Et on peut voir, alors j'ai regardé la météo, hein, mais a priori il va pleuvoir et même on va regarder une vidéo où on voit que les Parisiens sont déjà sous la pluie et les concepteurs des gradins n'ont pas pensé à mettre un toit. Je comprends pas. En fait, il suffisait de regarder la météo pour voir que de la pluie était annoncée, que ça pouvait être possible, et ils n'ont pas pensé à mettre des toits. Et du coup, il va y avoir la cérémonie dans 2 heures, et tout le monde va être sous la pluie, sans protection, et ça va être absolument catastrophique, donc je pense que je ferai une vidéo dans 2 heures. Là, je suis très à l'affût sur Twitter, parce que je dois parler de trop de trucs sur les JO, donc il faut que j'enchaîne. Là, regardez, c'est un petit spectacle. Donc sans déconner, hein, là c'est à Paris. Et donc les gens, ils sont en kawaii, parapluie. C'est la cérémonie, hein, sans déconner, c'est pas une vanne. Je mets juste une transparence parce qu'en haut à droite, là, il y a un France 2. Hop. Et encourager tous les Français. Vous l'enviez un petit peu là, pour ce soir? Bah forcément, je pense que tout le monde l'envie, c'est un rôle qui est important, avec beaucoup de responsabilités aussi, et on a les Jeux à Paris, donc forcément, ouais, c'est top. Bon, en tout cas, ils essaient de positiver les gens. Ils font ouais. Donc, je sais pas. Tu sais, ils essaient de motiver les gens. Regardez, c'est pas encore la merde. Attendez. Gardez espoir. Attendez. Ok, ok. Là, c'est un mec qui filme un petit peu la cérémonie. Qui sera vu par des milliers de spectateurs et je dis moi le nombre de Donc là-bas, il y a les gradins, c'est ça? Je sais pas. téléspectateurs, un nombre très très Ah non, d'accord, c'est là les gradins. Oh putain, c'est magnifique. Donc les gens ont payé 2700 euros hein, pour être là. Donc le ciel est très gris, ok. Et il y a un truc qui m'interpelle, c'est que je trouve que c'est assez lugubre. C'est-à-dire que moi, pour une fête de cette envergure, bah, je me dis qu'il devrait y avoir des effets lumineux. Je sais pas, des effets de lumière, des trucs qui brillent. Enfin, je sais pas, il y a rien. Il y a juste des gradins et puis de l'eau. Il n'y a pas de mise en scène visuelle. Enfin, je demande pas ce qu'il y ait un feu d'artifice, mais juste, je sais pas, mais juste des lumières qui illuminent un petit peu la ville, quoi. Ça me paraît pas insurmontable. Là, il y a des fichiers S qui ont été interpellés dans les arbres du bois de Vincennes juste avant l'épreuve du contre-la-montre de cyclisme des Jeux Olympiques. Donc heureusement qu'ils les ont chopés maintenant parce qu'ils auraient pu agresser les cyclistes. Flash! Le plateau repas réservé aux forces de l'ordre chargées de sécuriser la cérémonie d'ouverture des JO est jugé trop léger. Et donc nos policiers, qui taffent H24 et qui doivent combattre les criminels, ils bouffent ça. Donc ils ont une tasse de café, une compote, 2 biscuits de mer de Saint-Michel, un paquet de chips. Ça, c'est des crackers, donc des biscuits à rien. Et ça, c'est quoi? Saladière niçoise. Thon, pommes de terre, tomates cerises, haricots verts, donc soit une petite salade de légumes. Là, je crois que c'est du sucre pour le café. Et là, il y a un cercle, je suppose que c'est de la bouffe en boîte. C'est du thon, non? Voilà, ils bouffent ça. Putain, je peux te dire que quand tu bouffes ça, tu dois avoir la haine. Mais une haine. Enfin, je sais pas, laissez-les aller, ne serait-ce que le kebab du coin, je sais pas, mais là, c'est horrible. Moi, tu me sers ça à bouffer, je te pique un scandale. Hein. Faut pas se foutre de la gueule du monde, hein, à un moment donné. En plus, ça a dû coûter cher. Parce que non seulement c'est de la merde, mais en plus, ça coûte cher. Il y a plein de trucs différents, là. On a vu que le paquet de chips, c'était un truc genre 8 euros à Paris. Là-dedans, il y a peut-être 20-30 balles, quoi. Alors que, je sais pas, vous lui donnez une petite... ne serait-ce que des pâtes, là, en... Vous avez des plats au frigo, là. Une assiette de pâtes à 3 euros, ça fait le taf, hein. Et ce serait moins frustrant que ça. Je sais pas. Ici, il y a le gouvernement qui a mis en place des barrières avec des bâches pour cacher la cérémonie aux pauvres qui n'ont pas payé pour venir. Parce que du coup, peut-être qu'il y en a qui se disent qu'ils peuvent regarder la cérémonie de loin s'ils n'ont pas payé, mais non. Ils ont mis des barrières anti-pauvres pour pas qu'on puisse assister de loin. Pour être sûr qu'éventuellement on puisse pas voir la cérémonie sans payer un ticket, ces chiens ils mettent des putains de barrières avec des putains de bâches.
Incroyable. On est vraiment de la merde. Accès protégé. Et ça, c'est sur des kilomètres. À l'infini. Bah, c'est important de se protéger des pauvres, hein. Quel foutage de... Ok. Ici, flash, des détenteurs de billets pour les JO de Paris ont constaté l'annulation de leur ticket à 2700 € sans explication. Non mais quelle horreur. Accès gros caillou, et là il y a écrit vendu / annulé. Et là ils ont caché le nom du propriétaire, je pense. Donc il y en a qui ont payé 2700 balles, et leur ticket marche plus. Donc j'espère quand même pour eux qu'ils vont réussir à régler la situation et dire non mais attendez, je comprends pas, mon ticket marche plus, et que ça va passer quand même. Mais c'est vraiment du foutage de gueule. Là, c'est un membre de la délégation brésilienne pour les Jeux Olympiques, Arthur Antunes Coimbra, connu sous le nom de Zico, qui s'est fait subtiliser une mallette contenant des bijoux et du liquide pour un montant de 500 000 €. L'ancienne star du football brésilienne Arthur Antunes Coimbra a été victime d'un vol par ruse dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris, indique le parquet de Paris au Figaro, confirmant l'information du Parisien. Le où les malfrats sont repartis avec un butin d'au moins 500 000 €. Membre de la délégation des JO de l'ambassade du Brésil, il a quitté son hôtel du 19e arrondissement de Paris avant de s'engouffrer dans un taxi avec une mallette, et un individu situé à l'extérieur se serait alors rapproché du véhicule et aurait profité de l'inattention du chauffeur pour voler la mallette. Dans celle-ci se trouvait une montre Rolex, une rivière de diamants et de l'argent liquide pour un montant de 2000 € et de 2000 $. On comprenait bien que les touristes qui viennent en France, là, et qui écartent les pauvres avec les barrières, là, c'est des mecs qui se pointent avec des valises remplies de diamants, avec des Rolex à 5, je sais pas combien de milliers d'euros. D'accord? On est sur un niveau de richesse qui est aberrant. Quelle est l'utilité de te balader avec une mallette de diamants? Que vas-tu faire de tes diamants? Pourquoi? Ça sert à quoi? Je ne comprends pas. C'est comme les footballeurs, là, il y en avait un, il s'était fait voler son lingot d'or. Qu'est-ce que tu fais avec un lingot d'or? Qui es-tu? Je comprends pas. Celui que l'on surnomme Zico a porté plainte dans la foulée. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour vol. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression du banditisme. Là, c'est Frontières, anciennement Livre Noir. Une alerte à la bombe a été signalée à la gare du Nord à Paris. Le périmètre est actuellement bouclé. Et là, j'ai écrit « Mais stop, je peux pas faire autant de vidéos !» Ici, point of view, tu découvres la normalité. Là, c'est un mec qui se plaint. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas une blague. Parce que à cause des barrières, du coup, les activités sont réduites. Et le mec dit « Non mais regardez, quel scandale. On ne voit plus de deals et de dealers. » C'est pas une blague, le mec se plaint que son activité de malfrat soit à l'arrêt. Mais dans quel univers on est là? Je comprends pas. J'ai changé d'univers. Il y a Doctor Strange qui est passé, il m'a TP dans le multivers. Je comprends pas. Je me trompe de monde là. Je comprends pas. Tout est à l'envers. D'habitude, ici, là, il y a tous les blédards. Tous les blédards qui vendent. Mais vraiment, normalement, ici, il y a tous les blédards. J'aime bien le normalement. Non mais c'est pas normal en fait. Qui vendent maillots chauds, tout. Les cigarettes, les trucs. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils ont chassé tout le monde. On est à la gare de Saint-Denis là. Incroyable. Il n'y a plus personne. Et je vais vous montrer après les keufs. Ils ont pris assaut sur les deux ponts. Entre Villeneuve-la-Garenne et l'île Saint-Denis. Incroyable. Et du coup, je suppose que je dois moutrer que c'est un scandale, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous savez comment me ramener dans un univers normal, hein, parce que je pense que je me suis perdu dans le multivers, parce que là, je comprends pas trop. Et on va finir avec une vidéo qui est sortie hier, qui disait ce matin, donc jeudi matin, à Paris, plusieurs familles ont manifesté devant la mairie du 18e arrondissement suite à leur expulsion sans relogement
en vue des JO 2024. Parce que, encore une fois, il faut expulser les pauvres. Parce qu'il y a des riches avec des mallettes remplies de diamants qui arrivent. Et il faut pas qu'ils voient la misère du monde. D'accord? Vivez en Angleterre, pardon. Bref, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. C'est juste arrêter de dire rentrez chez vous, rentrez chez vous. Ces gens-là sont chez eux. Ces gens-là sont chez eux. Au même titre que n'importe quel citoyen dans ce pays, tout le monde... Alors, déjà, premièrement, je trouve que c'est absolument magnifique de voir tout le monde dormir par terre. Et ensuite, non. Ce ne sont pas des citoyens. Ce sont des étrangers en situation irrégulière. Sinon, ils ne dormiraient pas par terre. Donc non, ils n'ont pas autant de droits qu'un citoyen. Et tu aurais été au Maroc, tu aurais été expulsé du pays. Donc s'il te plaît, arrête de cracher sur les Français. Tu serais allé au Maroc, c'était expulsion. Tu serais allé en Algérie, c'est expulsion. Tu serais allé en Arabie Saoudite, c'est expulsion. Tu serais allé en Égypte, c'est expulsion. Tu serais allé au Japon, c'est expulsion. Tu serais allé au Mexique, c'est expulsion. Donc s'il te plaît, arrête de dire que les Français sont méchants. Déjà, on est le seul pays au monde à accepter ça. est chez eux. Hein? Dans ce cas-là, je te dis, cherche le bouquin, allez au Louvre et intéressez-vous à votre histoire. Avant 1892, vous étiez où? Alors moi, j'étais pas né. Donc ces gens-là sont aussi légitimes que vous. Donc c'est quoi? Il est aussi légitime que moi. D'accord? Quoi cette intolérance? C'est quoi cette... Et on est intolérant. C'est pas le Maroc qui est intolérant, hein. C'est pas l'Algérie, c'est pas les Arabies, les Émirats Arabes Unis, c'est pas les... Non. Eux, ils acceptent personne, mais ils sont pas intolérants. Nous, on les accepte, mais on est quand même intolérants. D'accord? intolérance? Parce qu'on leur a pas donné déjà toute la CAF. Allez au boulot. Adrien, dégage. Vivez en Angleterre. Ce discours m'insupporte, hein. On nous crache dessus, alors qu'on les accueille, et on dit rien à propos des pays qui ne les accueillent pas. Je ne le supporte plus. Bref, je vais rester attentif. La cérémonie des JO, c'est dans 1h30 maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!